هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Christy Michel, j'ai 44 ans. Je suis convertie à l'islam depuis 6 ans. Pourquoi et comment je me suis reconvertie? À l'époque, j'étais avec un musulman avec qui je comptais me marier. J'ai fréquenté beaucoup de musulmans pendant toute mon adolescence et malheureusement, ça se passait souvent violemment ou ça se passait mal. Et j'en ai eu marre et j'ai vraiment voulu savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi les musulmans se comportaient comme ça, pourquoi il y avait toute cette violence et pourquoi ils ne respectaient pas les femmes. Et donc, pour trouver la réponse, j'ai lu le Coran. Et j'ai vraiment lu le Coran pour chercher le pourquoi. Donc, c'était vraiment pas dans un but de découverte, c'était vraiment pour ça. Je voulais savoir pourquoi. Et très vite, en lisant le Coran, en fait, j'ai commencé, j'ai été submergée d'émotions tellement c'est beau et tellement c'est profond. Et ça m'a complètement bouleversée. J'ai pleuré pendant 3 mois. Je l'ai lu 2 fois. Et pour être bien sûre que j'avais tout compris, tout lu. Et en fait, je n'ai pas trouvé la réponse du tout pourquoi les musulmans étaient mauvais. J'ai trouvé la bonté, j'ai trouvé la paix, le calme, la sécurité. En fait, j'ai vraiment trouvé la sécurité dans le Coran. Et je me suis convertie à l'islam. Et j'ai quitté donc cette personne parce qu'en fait, c'était pas ça. C'était pas ça qui me montrait. Et donc j'ai continué mon chemin dans l'islam. Pendant 3 mois, j'ai vraiment intériorisé et toute ma vie a complètement changé. J'ai arrêté de travailler où je travaillais, j'étais secrétaire de direction. J'ai voulu mener une vie plus en accord avec l'islam, avec les valeurs profondes et avec... je voulais vivre une vie en paix et ce n'était pas possible dans le secteur où j'étais. Donc j'ai étudié le maraîchage biologique, je suis arrivée à la ferme urbaine. J'ai eu beaucoup de signes qui m'ont menée pas à pas jusqu'ici. Et je me suis installée, j'ai commencé à cultiver des légumes. Et puis je me suis dit non, c'est pas ça. Je me suis redirigée vers les plantes aromatiques. J'ai commencé à étudier les plantes, à étudier la création, à voir à quel point tout était parfait, que chaque chose comptait, que chaque plante était là au bon endroit. Les plantes sur un terrain sont là pour soigner les maladies qu'on pourrait avoir, par exemple, liées au climat sur ce terrain. J'ai appris à travailler beaucoup en été parce que les journées sont longues, peu en hiver parce que les journées sont courtes, et de vivre simplement au rythme de la création. Et pas à pas, ça m'a apporté la sérénité. Ça a fait grandir aussi ma foi d'avoir une vie en accord avec la création. Quand je suis en ville, par exemple, je ne suis pas aussi sereine qu'ici. Et voilà, c'est un parcours, c'est dur, donc souvent j'ai envie d'abandonner, de tout laisser tomber. Et puis là, sur mon parcours, j'ai des signes qui me remettent dans le bon chemin quand je m'écarte un peu, que j'ai peur, que c'est pas une vie banale, donc forcément on a peur, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait et là les signes arrivent au bon moment et hop, me remet dans le bon chemin. Et voilà, après ces 6 ans, j'ai envie de
d'en parler le plus possible pour partager ce bonheur avec la communauté et que la communauté puisse revenir à un rythme de vie plus normal et le rythme de la création, notre rythme à nous, ce pourquoi on est fait, et pouvoir avoir une connexion avec le vivant plus intense. Voilà, c'est mon parcours. Dans mon parcours, les signes qui m'émerveillent le plus, ce sont les signes de synchronicité. Donc, je me pose une question où ça ne va pas, et dans la journée, je vais avoir un signe qui va m'apporter la réponse, où je ne suis pas bien, je vais ouvrir le Coran, je vais le lire, et ce sera exactement le verset qui va répondre à mes questions. Ça va être, parfois je suis en retard au travail et je me sens portée en fait. Donc je vais arriver au travail en 40 minutes parce que je vais avoir tous les bus qui vont se suivre. Et donc là, je sais que je suis aidée, que je suis portée. Et c'est ça qui va m'aider à continuer tous les jours. C'est Allah, c'est celui qui me relève chaque fois que je vais tomber. Et je tombe souvent. C'est celui qui va me soulever quand j'ai plus aucune force et qui va me porter littéralement jusque sur mon chemin. C'est celui qui va m'écouter quand je m'effondre et parce que c'est vrai que c'est une vie un peu parfois solitaire, et qui va me réconforter. Et ça passe par l'intermédiaire de plein de signes qui sont là toujours en fait, qu'il faut juste accepter et croire, voilà, croire au fait qu'il y a des signes et qu'on est guidé petit à petit, tous les jours, à chaque moment en fait. Si Allah voit chaque feuille qui tombe, tout ce qui arrive dans une vie, c'est pas un hasard. On peut voir des signes. Voilà. Peut-être que je vois des signes partout, hein, mais moi je me dis, voilà, il voit tout, il sait tout, donc forcément il y a des signes partout. Enfin, c'est de la science, c'est de la logique, quoi. Et pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, je vais vous lire un verset. Le verset. Les versets, en fait. Donc, je vais vous lire les versets. En vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, tant de signes pour des gens doués d'intelligence, qui debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Dieu et méditer sur la création des cieux et de la terre, en disant « Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as créé tout cela, gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. » C'était ma conclusion. À méditer. Merci à vous. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه
وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais deux collègues qui avaient signé le contrat avant moi. En fait, ils se sont mis d'accord tous les deux pour se dire que la troisième personne qui va venir, donc moi, elle aura l'obligation de venir travailler le samedi. Donc ils ont fait ça en sous-marin, donc je n'avais pas connaissance de ça jusqu'à ce qu'ils me le disent. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, donc la direction m'ont dit en fait, vous avez une obligation entre guillemets de venir travailler le samedi. Par contre, vous avez le choix de choisir soit une matinée, soit une après-midi dans la semaine où vous êtes libre, subhanallah. Donc moi, je suis venu avec voilà, cette intention de vouloir faire la prière. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait le plan pour moi en réalité. Mes collègues pensaient vouloir me faire peut-être du mal à venir travailler le samedi matin, mais ils ne savaient pas que c'était une aubaine et c'était un bonheur exceptionnel quand on m'a annoncé que j'avais le choix de choisir une après-midi, alhamdoulilah, où j'étais libre. Donc évidemment, j'ai choisi le vendredi après-midi, alhamdoulilah.